savez quoi? Je suis contente. Aujourd'hui on est le 2 juin et la salle de sport va enfin réouvrir. Vous imaginez pas à quel point j'attendais ça. Si jamais vous avez suivi un petit peu mes vlogs, mes aventures durant le confinement, vous avez remarqué que j'avais entrepris des démarches justement pour essayer de déstocker les kilos que j'ai en trop. Je trouve honnêtement que ça a bien marché et surtout là-dedans. À faire taire la petite voix en fait qui te pousse à avoir des comportements un peu compulsifs avec la bouffe parce que je consommais beaucoup plus de calories que ce que j'en dépensais par jour. Donc au bout d'un moment forcément il y a un excédent et cet excédent je le stockais. Je suis super contente aussi parce que pendant le week-end j'ai fait un drive avec ma liste de courses. J'imprime vous savez des calendriers comme ça, les plannings mensuels sur internet et puis je remplis les cases en fait avec ce que je veux faire au petit déjeuner, ce que je veux faire au déjeuner et au dîner. Ça me permet en fait de pas être prise de court parce que quand t'es prise de court tu sais un peu que tu fais n'importe quoi, hein. Tu sais que tu peux craquer. Du coup j'ai tout mis sur planning comme ça au moins quand c'est fait je raye, j'ai la satisfaction. Ça c'est un truc chez moi, la satisfaction de rayer une tâche que tu t'es noté à faire. D'ailleurs là j'en ai quelques-unes, j'ai plein de listes. Donc le moral est au rendez-vous et comme le moral est au rendez-vous, on va s'occuper. On va s'occuper de nous. Comme ça fera un petit peu écho à toutes les vidéos que je vous ai sorties sur la chaîne Kay, sur cette chaîne-ci même, hein, où je vous expliquais en gros que j'ai beaucoup souffert du fait de m'être un peu renfermée sur moi-même. Aujourd'hui, je vais au sport, je vais prendre soin de moi, je vais me faire des exfoliations, je vais m'occuper de mes cheveux, de ma peau. D'ailleurs, j'ai reçu un petit paquet là qu'on va déballer ensemble juste après mon blabla. Je vais aller chez le coiffeur pour refaire mon blond et je vais aller me faire un rehaussement de cils. Le plaisir d'être en phase, de faire ce qu'on aime, de se faire du bien, d'être en accord avec soi, avec ses choix, avec ses décisions, avec ses envies, ses caprices même aussi. Donc cette semaine, c'est la semaine où je me libère. Alors j'ai reçu ça, c'est un kit beauté de la marque Braun et il est plutôt pas mal ce kit parce qu'il est vraiment très très complet. Je trouve quand vous avez envie de vous faire justement une routine un petit peu soin, un petit peu beauté. Moi c'est vraiment le dimanche soir que j'adore faire ça. Une fois par semaine quand j'ai le temps, des fois je l'ai pas, des fois c'est la motivation que j'ai pas. Je trouve que c'est top parce que déjà tout ça, faut savoir un truc, c'est que ça peut s'utiliser sous l'eau. Donc si t'es tranquille, t'es dans ton bain, tu te relaxes et t'as envie de t'épiler dans ton bain, t'as envie de t'exfolier, de te nettoyer dans ton bain, tu peux le faire, tu ne risques rien. Ni d'endommager les appareils, ni de te faire du mal. Donc ici vous avez une brosse électrique, ça j'adore, hein. Honnêtement ça désincruste vraiment bien. On regardera un petit peu plus tard à quoi servent ces deux embouts parce que je le sais toujours pas. Ici vous avez l'épilateur électrique et ici vous avez le rasoir électrique. Ouais, du coup c'est super complet en fait, c'est ça qui est pratique. Moi l'épilation j'aimerais bien essayer. Parce que c'est vrai que je me rase. Je dis pas que c'est mal, mais le problème avec le rasage, vous le savez quoi, c'est que ça repousse très très vite. Alors, on va déballer, on va voir. Déjà c'est joli. Je crois qu'ici, il y a les embouts certainement. Ouais, il y a des trucs ici. Ouais, je crois que c'est ça. Oh putain, ça c'est génial. Ouais, regardez, ils mettent même la pile avec. C'est pas tout le monde qui le fait ça. Là, on retrouve les embouts. Vous voyez, les embouts. Là, on en a un autre. Là, on en a encore un autre. Celui-là, c'était, je me rappelle, pour les zones sensibles, qui disait. Ça, je pense que c'est l'embout, vous savez, pour la tête. Et après, vous mettez vos brosses dessus. Comme ça, en fait, c'est l'embout qui réceptionne les brosses. Et vu que c'est électrique, on a le chargeur pour le charger. Maintenant, on va passer à ça. Ouh, mais c'est complet! Mais ils en mettent plus que ce qu'ils en montrent. Franchement, regardez, c'est super beau. Super beau, super complet, j'adore. Du coup, ça, c'est la brosse pour corps et visage, du coup. Là, c'est une brosse pour l'exfoliation, donc peut-être une fois par semaine. Après, j'ai d'autres embouts, donc... Ah, ça doit être pour le corps. Mais oui, c'est pour le corps, je pense, parce que regardez comme ça, c'est tout petit. À côté, par exemple, de ça qui est beaucoup plus gros. Ça, c'est plus pour le corps et ça pour le visage. Tu sais ce que c'est, ça? Ça, en fait, c'est quand tu veux appliquer ta crème sur ton visage, plutôt que de le faire avec les doigts, tu le fais avec la machine. Tu prends ça, tu mets ça à la place. C'est comme une petite éponge, un peu siliconée. Et en fait, tu le fais sur ton visage, ça remplace tes doigts, quoi. Et ici, nous avons la bête. Le rasoir et épilateur électrique. Avec sa tête là pivotante, avec sa tête là qui bouge. Oh punaise, ça c'est trop beau. Trop trop beau. Je vais pas le faire immédiatement étant donné que il faut que je prépare à manger et que j'aille à la salle. Et je pense qu'on se fera ça au calme ce soir. Alors on va commencer par tester la brosse. Du coup j'ai mis la brosse assez souple là, vous savez, pour le quotidien. D'ailleurs elle est extrêmement souple, je le découvre là en même temps que vous. Oh purée. Ah d'accord. Oh putain c'est original ça.
En fait, c'est hyper respectueux de la peau. Ça se contente de vibrer très fort de gauche à droite. Je pense pas que ça fasse des rotations complètes. Et sur la peau, on sent en fait qu'il y a un truc fort, ça fait carrément trembler le nez. En fait, c'est une façon de désincruster la peau, mais de manière super douce. Bon, maintenant on va tester l'épilateur. Alors je me suis bien laissé pousser les poils. Donc c'est parti, on va tenter, on va voir ce que ça donne. Et voilà, j'ai terminé. Ah franchement ça fait du bien, j'ai mis de l'huile maintenant sur mes jambes. Donc maintenant elles sont toutes nourries, toutes douces. Là, je voudrais essayer de vous faire la mise au point quand même pour que vous puissiez voir. Tac. Et tac. Du coup aujourd'hui c'est le jour où je vais chez le coiffeur. Je suis très contente, mais alors je change beaucoup d'avis je trouve. J'ai des envies de blond, d'un certain blond. Ensuite je regarde Pinterest et là il me vient d'autres envies. On est au bal masqué. Ohé, ohé. Gel hydroalcoolique à l'entrée avec les mesures d'hygiène. Peignoir jetable pour ceux qui sont vraiment nécessaires. Masque évidemment à disposition si vous en avez pas. Mais bon, on a généralement tous quand même. Stériliser le téléphone à biais de LED. Mon Dieu. Lingette désinfectante à disposition de tout le monde. Donc c'est ça que tu vas nous faire aujourd'hui? Tout à fait, le soin Nashi Filler. Ça va reconstruire tes cheveux avec les 4 principes actifs qui sont à l'intérieur. De l'élastine, du collagène, de la kératine et des cellules souches. Première étape, shampoing. Bon, ça y est, c'est la grande étape là? C'est la grande étape. Du coup, on va t'incorporer le soin directement sur tes cheveux au pinceau. On va le travailler, puis on va le sécher après. Et je travaille tout entièrement. Étape 3, on revient au shampoing, on rince l'excédent de soin qui n'a pas été absorbé par le cheveu et on va fixer avec le numéro 3. Regardez ce blond, sérieusement. Je pense que la lumière la rendra pas service, mais ouais, parce que j'ai l'impression que c'est orangé, ma lumière. Dans ta lumière de caméra, ouais. Mais le dégradé qu'elle m'a fait, il est magnifique. Regardez comment ça se fond bien. C'était exactement ça que je voulais en fait. Je voulais pas reproduire les mêmes bêtises, de partir sur du très clair et d'avoir après une espèce de démarcation, une grosse barre. On est avec Kelly, ça y est, on vient de s'occuper de ses beaux cheveux. Mais il en reste. Et qu'est-ce qu'on va en faire, Kelly? On va les recycler. Allez, tiens, je te Ah, c'est moi qui le fais? Voilà. Donc, on recycle les cheveux grâce à Capilum. Capilum, c'est une filière de revalorisation du cheveu. Donc, en fait, il valorise les cheveux qu'on coupe, nous, les coiffeurs. Ouais. Donc, tout ce qui tombe par terre, on le met dans la poubelle Capilum. Ça nous permet, en fait, d'extraire la kératine contenue dans les cheveux et, au final, de les synthétiser en produit pour soigner les grands brûlés dans les hôpitaux et même pour les nappes phréatiques. On les condense et ça a fait une aspiration directement de tout ce qui est pétrole sur l'eau, etc. Ça, c'est un truc de fou. Exactement. Donc moi, en tant que salon, je participe à cette démarche. Bah, c'est le cas en même temps. Hein. Je te le... Il s'en est passé des choses, laissez-moi vous dire, entre les dernières images que vous avez vues et celles que vous allez voir maintenant. Alors en fait, vendredi, donc le lendemain de chez le coiffeur, j'étais censée aller faire mon rehaussement de cils. Le problème, c'est que je me suis réveillée avec des douleurs dans le bas-ventre, mais plus particulièrement vers la droite du bas-ventre. Et c'était sans appel, je suis allée aux urgences et puis j'avais une bonne crise d'appendicite. Donc j'ai été opérée pendant le week-end et d'une, je m'y attendais pas, et de deux, forcément, ça a contrarié mes projets. Après voilà, ça se repousse, c'est pas non plus dramatique, on va dire. Mais là, on est quasiment à une semaine du coup de l'opération, donc je dis pas que je vais bien, surtout que cette nuit j'ai eu besoin de comprimer à 4 h du matin tellement que j'avais mal. Et du coup j'ai repris rendez-vous avec la personne qui devait me faire le rehaussement de cils et j'ai rendez-vous à 13 h avec cette personne là aujourd'hui. Donc j'ai hâte quand même de terminer, je pense que c'est la dernière petite étape, hein. Moi j'aurais pu faire les ongles, mais mes ongles, là j'ai envie de les laisser un peu tranquilles franchement en ce moment. Voilà, donc je suis arrivée chez Clara, on va faire donc ce fameux rehaussement de cils et peut-être une teinture des cils aussi, on va voir. Donc il y en a pour à peu près 1 heure, donc ça vaut le coup, hein, je vous le dis, parce que ça tient vraiment longtemps.
Et comme vous le voyez, toujours avec les conditions d'hygiène obligent. Et voilà, ça y est, on m'a fait le rehaussement, donc je vous montre le résultat. Moi j'adore, hein. Honnêtement j'adore. En plus, comme je disais en story sur Instagram, si vous ne me suivez pas là-bas, Clara ne m'a pas du tout abîmé les yeux, elle m'a pas du tout fait pleurer, enfin j'ai eu aucun problème. Alors que toutes les fois où j'allais faire mon rehaussement de cils, ma teinture, et c'était en institut, j'avais toujours les yeux qui démangeaient à fond, qui piquaient, qui brûlaient. Et le pire, c'est qu'on me disait, c'est normal si ça brûle. Donc écoutez, là je suis contente, au moins elle m'a vraiment fait passer un moment très agréable. Et je vous laisse ses coordonnées du coup en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller vous renseigner pour des prestations chez elle. Ouf. J'ai dit à tout le monde que ça faisait 8 ans, j'ai failli dire 8 mois, mais ça fait 8 ans aujourd'hui David qu'on est ensemble. À quelques mois près, oui. Du coup voilà, on va se faire un picard. On n'a pas d'autre moyen de fêter ça honnêtement, donc on va aller à Picard. On va s'acheter des petites choses, puis on va pas se prendre le chou, et puis je sais pas, on va se faire une soirée téloche. J'espère bien. Ouais, moi aussi. Bon allez, c'est parti. Je sais pas ce qu'on va choisir, mais on va bien trouver. De toute façon, en général, avec Picard, on n'est jamais déçu. C'est clair. C'est trop bien Picard. Hein. Voilà, donc finalement, on a fait notre petite soirée, ça a été super. Hein. On a fait manger les enfants d'abord. En général, on prend toujours le repas ensemble avec les enfants, mais là, c'était un petit peu exceptionnel. Et pour rendre la chose encore plus exceptionnelle, on les a fait manger eux d'abord, on est resté à table avec eux le temps qu'ils fassent leur repas. Et on s'est mis devant Netflix avec une série et nos assiettes bien garnies. Donc c'est suffisant, hein. Très sincèrement, il n'y a pas besoin de faire plus. On s'en contente. Bon, si on pouvait faire mieux, on ferait mieux. Mais on se contente de ce qu'on peut faire et on se le reproche pas quoi, donc ça c'est cool. Donc je vais conclure le vlog ici dès maintenant et puis j'espère que ça vous aura plu. J'espère aussi que vous serez au rendez-vous pour la prochaine vidéo. Un gros bisou et à bientôt.